Europe 1. Le grand direct de la santé avec Jean-Marc Morandini. Et le professeur Françoise Forest est avec nous. On va parler du thermalisme. Ça fait des années que le thermalisme est connu. On va en parler pour les personnes âgées en particulier. C'est vraiment efficace? Alors, c'est très difficile de savoir si c'est efficace parce qu'il n'y a pas d'études, ce qu'on appelle nous contrôler, etc., qui permettent de voir les effets. Simplement, la majorité des personnes qui font des cures disent au retour, premièrement, qu'elles prennent beaucoup moins de médicaments, ce qui est quand même très intéressant, que deuxièmement, elles se sentent beaucoup mieux et qu'elles ont une diminution des douleurs physiques. Mais nous, ce qu'on aime bien comme scientifiques, si vous voulez, c'est d'avoir des études qui le montrent. Et les études, moi j'ai refait toute la bibliographie, les études, elles n'existent pratiquement pas. Mais les gens se sentent mieux et la diminution de prise de médicaments, ça, c'est quand même très, très important. Alors, il faut bien différencier ça des spas. Les spas, on y va pour le bien-être. C'est de la papouillothérapie. Moi, j'adore ça. J'adore ça. On s'occupe de vous. Vous faites papouiller, vous. Ah oui, j'aime beaucoup ça. Ça ne doit en aucun cas être remboursé par la sécurité sociale. Et d'ailleurs, ça ne l'est pas. C'est une question de confort personnel. Tandis que les cures thermales, c'est pour ça qu'il faut savoir si c'est vraiment efficace. Elles sont remboursées par la sécurité sociale dans des indications médicales. On ne fait pas une cure thermale simplement parce qu'on veut se reposer, en principe. Donc ça veut dire qu'il faut que le médecin prescrive la cure. Mais c'est demandé parfois, non? Le patient peut dire « Ah, j'irai bien en cure, docteur. » Oui, mais il faut que le médecin, en toute conscience, y voit une bonne indication médicale. Alors il y a des indications médicales, là, c'est la rhumatologie, les rhumatismes, les grandes douleurs, etc., les maladies cardiovasculaires, la neurologie, enfin il y a 10 indications. Donc le médecin ne peut pas sortir de ces indications. Et normalement, il ne doit prescrire que dans l'indication, dans la cure particulière qui s'occupe de cette indication. Et à ce moment-là, il faut que le patient fasse une cure de 21 jours, dont 18 jours de soins pour être remboursé. Ah oui, d'accord. Il faut que ce soit long, donc. Il faut que ce soit long. On peut pas partir une petite semaine comme ça? Si, on peut partir une petite semaine, mais on la paye soi-même. Ah oui, d'accord. Alors, ça permet de voir d'ailleurs si ça vous plaît, ou non. Et en plus du spa, enfin de la cure elle-même, parce que la cure, ce sont des eaux qui sont particulièrement minéralisées. C'est pour ça que ça agit soi-disant dans le rhumatisme. Je dis soi-disant parce que vous avez l'air très sceptique quand vous en parlez. Non, je ne suis pas sceptique parce que les gens sont contents, les gens reviennent ravis. Mais content, il y a une différence entre être content et être soigné. C'est pas la même chose. Oui, mais on n'a pas de preuve médicale que la maladie arthrosique, par exemple, diminue. Mais pourquoi c'est remboursé alors? Parce qu'il y a des médicaments qui sont efficaces, on les rembourse pas. Et là, on dit les cures thermales. Non, c'est remboursé parce que les trois effets, qui sont quand même des effets que rapportent tous les curistes, c'est la diminution des douleurs. Et c'est vrai que les douleurs, c'est quand même pas rigolo. Et deuxièmement, la diminution de prise de médicaments. Et ça, c'est important parce que, si vous voulez, la sécurité sociale, elle gagne sur les médicaments qu'elle rembourse pas. Alors, on est en direct avec le docteur Garcia, qui est conseiller médical et santé publique pour la chaîne thermale du Soleil. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous entendez le professeur François Forest qui dit finalement il n'y a pas de preuve d'efficacité. Il n'y a pas d'études randomisées. Je vais dire comme ça, Françoise, que je connais bien, puisque j'ai travaillé avec elle en 71 à Ivry. Françoise ne connaît pas toute la biographie et notamment les articles scientifiques qui ont été faits, travaillés et rédigés par l'AFRET, l'Association française de recherche en études thermales, et qui prouvent dans un certain nombre de domaines, ce sont des études menées de façon scientifique sur tous les critères d'essais cliniques, avec pas de double aveugle. C'est la seule chose qu'on ne peut pas faire au niveau des cures thermales, avoir un. Mais vous, docteur, vous dites ça marche, vous. Il y a des preuves que ça marche, c'est ce que vous dites. Bien sûr, il y a plusieurs études, thermarthrose, ça marche, dont la gonarthrose, on a une réduction de la douleur, on a une amélioration fonctionnelle, ça marche dans l'obésité, le syndrome métabolique, parce que les patients sont nettement améliorés, et on le prouve contre des groupes contrôle. Ça marche également on a des prises en charge même, si vous voulez, de personnes qui ont été opérées d'un cancer du sein, et on note une amélioration de l'état des patients avec une cure thermale par rapport au traitement traditionnel. Mais docteur, il y a des gens qui viennent quand même juste pour prendre du bon temps, non? Pas en cure thermale. Non, justement, ça n'existe pas, ça. En cure thermale, on vient parce qu'on a besoin de soins thermaux, parce qu'on a besoin d'être pris en charge. On a un handicap, en général, on a une maladie chronique, et puis donc on a des handicaps qui persistent malgré les traitements habituels. Mais je vois quand même le professeur Forest et le docteur Cohen qui font un peu la moue quand vous dites qu'il n'y a pas de gens qui viennent. Il est très clair que les patients qui reviennent sont contents et ont bénéficié de cette cure thermale. Bien ça, sûr. c'est clair. Mais quand on fait un PubMed, c'est-à-dire notre Bible pour trouver la bibliographie internationale, on trouve
très peu de choses sur les cures thermales. Oui. Parce que, mais vous l'avez dit, et c'est vrai, c'est très difficile de faire une étude contrôlée telle qu'on l'ait fait dans cette indication. Mais c'est vrai que la majorité des patients s'en trouvent bien. Et que, à mon avis, la sécurité sociale continue à rembourser pour cette raison, parce que les patients se disent améliorés Et c'est en majorité. c'est surtout un modèle économique, dit le docteur Cohen. Je pense qu'il y a quand même une large part de modèle économique parce que ça fait vivre des stations, notamment des petites stations qui n'ont pas de système économique. Attendez, qui n'ont pas de système économique et ça fait tourner les choses. Le patient va mieux, mais il va pas forcément bien. Et vous avez parlé tout à l'heure du problème du surpoids et de l'obésité. Oui, c'est vrai qu'il y a une amélioration, mais simplement parce qu'on les met à l'apaisement. Donc c'est pour ça que je ne combats pas ces cures, mais franchement, la prise en charge Réponse du sécurité docteur sociale. Garcia. Et soulager la Attendez, douleur. c'est réponse du docteur Garcia. Ce n'est pas tout à fait exact, excusez-moi, mes chers confrères, ce n'est pas tout à fait exact. Je suis vraiment désolé, mais c'est vrai, d'une façon générale, que je dirais 75% des patients notent une amélioration très importante au niveau de leur mobilité, de leur périmètre de marche, je dirais de leur facilité à vivre et à se déplacer. Plus de 60% notent dans l'ensemble je dirais des orientations, des indications de la cure thermale, une réduction de la consommation médicamenteuse, comme le dit François, c'est tout à fait exact. Et si vous voulez, la qualité de vie est améliorée entre 10 à 45% selon les orientations. Et c'est vrai aussi que la douleur est réduite pour la majorité des patients de l'ordre d'une trentaine de pourcents. Voilà, pour toutes les... Donc, ça, si vous voulez, c'est essentiel parce que ça permet aux patients de pouvoir rester à domicile, d'avoir une meilleure autonomie et de toute façon de pouvoir surmonter leur handicap. Car ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des maladies chroniques et donc des patients qui, de toute façon, ont des handicaps que la médecine traditionnelle, la médecine qu'on appelle somatique, ne Vous êtes sévère avec la médecine somatique. Clerget, Nous, en pédopsie, on utilise les cures pour les eczémas, les maladies psychosomatiques, le pipi au lit. Et c'est vrai que ça marche bien, mais c'est souvent parce que l'enfant est séparé d'un milieu familial ou le stress de l'école. Et c'est vrai que ça a une efficacité au-delà des soins qui peuvent être apportés. Moi-même, enfant, j'en ai bénéficié. Et dès que j'allais On en voit le cure, résultat. Merci, docteur Garcia, d'avoir été avec nous, conseiller médical et santé publique de la chaîne Thermale du Sommeil. On fait une pause, on se retrouve dans un instant exceptionnellement parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce grand journal de la santé aujourd'hui. Donc, Elisabeth Assiac ne fera pas son journal de la santé, mais on va juste passer dans un instant au test sur les riz en sachet. À tout de suite.